Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo, ce premier tuto sur notre chaîne YouTube. Donc cette série de tutos va servir à vous montrer des petits exemples de FX assez simples, assez rapides à mettre en place afin de vous apprendre et vous montrer ce qu'on peut faire avec Houdini. Donc on fera plusieurs exemples ensemble et on va commencer tout de suite avec l'exercice de la galaxie. Donc c'est parti, on y va. Donc ça, c'est Houdini. Houdini est ouvert, et donc du coup, nous, pour faire une galaxie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du centre de notre scène, c'est-à-dire ici, et on va créer une sphère. Cette sphère, une fois qu'elle va être créée, on va venir la remplir de points. Et tous les points, en fait, on va venir leur donner un noise. Le noise va faire qu'ils vont se déformer un petit peu, ils vont partir dans n'importe quelle direction, vous verrez. Et en plus de cette déformation qui va les faire tourner dans toutes les directions, on va leur donner ce qu'on appelle un cross-product. Donc un cross-product, c'est un produit en croix, je vous expliquerai ça un peu plus en détail quand on y arrivera, qui fait que si on donne deux vecteurs, on récupère un vecteur perpendiculaire à celui-là, et ça va nous donner une rotation autour d'un axe. Typiquement, si vous avez un axe, comme ça, et que vous donnez un vecteur qui va vers cet axe-là, le vecteur perpendiculaire à cet axe-là, c'est celui-là. Donc ça va tourner autour, au fur et à mesure. Donc, je vous expliquerai ça en détail, mais vous allez voir, on va commencer. Donc, on va créer une sphère. Donc, vous appuyez sur tabulation et vous tapez sphère. Donc, moi, je vais cliquer là-dessus pour agrandir ma fenêtre de graphe et je vais rapatrier ça un petit peu sur la gauche pour avoir le graphe le plus grand possible. J'aime bien travailler avec des grands graphes. Donc, ma sphère, je vais pouvoir la renommer Galaxy Setup. Voilà. Vous rentrez à l'intérieur, et il faut savoir que Houdini est en échelle 1 unité égale 1 mètre. Donc du coup, ce que je suis en train de faire là, dans Houdini, ne sera pas à l'échelle, car forcément, la galaxie a une échelle qui fait qu'on ne peut pas travailler dedans, pas dans Houdini en tout cas. Donc nous, on va travailler sur une échelle de 2 mètres par 0,5 par 2. Donc là, vous voyez, j'ai créé une sphère assez petite. Donc pour tourner autour de votre objet, c'est avec Alt et clic gauche. Je vais augmenter ici les rows et les colonnes, donc je vais mettre 150 par 150, et je vais venir créer un ISO offset. L'ISO offset va me convertir mon objet en volume. Regardez, paf, là ça l'a converti en volume. Pour mieux le voir, vous pouvez appuyer sur la touche D, et dans l'onglet background, vous mettez votre color shame ici en dark, pour avoir le fond en noir. Donc là, ça c'est bon. Et je vais cliquer ici pour enlever la grille. Donc là, j'ai mon ISO offset, mais je trouve qu'il n'est pas assez défini. Il est un peu grossier. Donc je vais mettre 100 dans le sampling division. Et là, on a un volume qui est beaucoup plus fin. Pourquoi est-ce que j'ai fait un volume? Pour venir faire juste après un scatter. Le scatter va me permettre de mettre des points à l'intérieur de ce volume. Donc, vous décochez Relax Itération ici pour avoir une répartition qui est plus aléatoire. Le Relax Itération, il va avoir tendance à faire que les points ont la même distance les uns des autres. Si les points ont la même distance les uns des autres, forcément, Houdini doit le calculer. Et si le calcul, ça prend plus de temps. Ça m'est souvent arrivé de voir des scènes qui restaient bloquées, qui frisaient, parce qu'on avait oublié de décocher le Relax Itération, et donc Houdini devait recalculer en permanence ça. Donc, vous le décochez, Relax Itération, et vous mettez... Pour l'instant, on va mettre quelque chose comme 100 000 points. On en mettra beaucoup plus tout à l'heure, mais tant qu'on est dans le setup, on va pas se tirer une balle dans le pied en mettant des milliards de points directs. On va d'abord mettre un nombre de points plutôt raisonnable. Donc là, j'ai mes points. Et l'ISO offset m'a servi à les mettre en volume, comme je vous disais. Parce que si on avait fait le scatter directement après la sphère, regardez, j'ai des points, mais que sur la surface. L'ISO offset me permet d'avoir un volume qui fait que mes points sont tout à l'intérieur de ma sphère. Et maintenant, on va venir donner la couleur de la galaxie. Donc pour ça, je vais utiliser un point VOP. Et le point VOP, c'est un nœud bac à sable. Donc c'est un nœud qui, pour l'instant, ne fait rien. Donc vous pouvez le renommer setColor et l'afficher. Mais si vous allez dessus, vous voyez que pour l'instant, il ne fait rien. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer à l'intérieur, et on va lui mettre une couleur à base de noise. Donc vous pouvez créer un turn noise, ici. On met la position dans la position pour dire quelle est la position de mes points par rapport au turn noise. Et là, le noise, vous le mettez dans la couleur. Et vous voyez directement, ça vous affiche une couleur. Ce qu'on peut faire, c'est venir augmenter la fréquence. Donc moi, je vais mettre 5, 5, 5. Et le reste, on ne va pas y toucher. À part le noise type qu'on va venir mettre en original Perlin noise. Ce qui va nous donner, vous voyez, un noise de ce genre-là. Nous, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre un ramp
parameter juste après. Le ramp parameter, quand on le met par défaut, vous voyez, il ne change absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il récupère les valeurs du turn noise qui vont... Donc ce qu'on va faire, on va juste brancher temporairement dans la couleur. Je vais récupérer les valeurs du turn noise et on va les refitter entre 0 et 1. Et si je vais ici dans le Geometry Spreadsheet, je peux voir que mon turn noise, ces valeurs, elles vont de, vous voyez, moins 0,6 à presque 0,6. Donc si je mets ça dans le ramp et que je mets ça dans la couleur, regardez, là ça n'a pas bougé, par contre les valeurs minimum c'est 0. Pourquoi? Parce qu'en fait le ramp, vous lui rentrez une valeur à l'intérieur, il vous ressort une nouvelle valeur, mais il fait ça que de 0 à 1. Donc si vous rentrez une valeur, mettons vous rentrez 0,5, vous pouvez dire je convertis 0,5 en ces couleurs-là. Donc si on remonte d'un cran, vous voyez ici j'ai mon ramp, et il me dit si c'est 0,5 c'est noir, si c'est 1 c'est blanc. Et je pourrais lui dire si c'est 0,5, je mets en vert. Donc là, 0 c'est noir, 0,5 c'est vert, 1 c'est blanc. Et là, si je vais dans ma scene view, vous voyez que ça m'a changé la couleur. Le problème, c'est que nous, notre turn noise, si on regarde ici, il n'allait pas de 0 à 1, il allait de moins 0,6 à 0,5. Ce qui fait qu'en dessous de 0, tout ce qui est entre 0 et 0, moins 0,6, il les mettra d'office en noir. Donc nous, ce qu'on peut faire, on remet le ramp là-dedans, c'est venir faire un fit de la color, ici. Pour lui dire, bah, moi, mon noise, en fait, il allait de moins 0,6 à 0,6. Et là, vous voyez, du coup, il m'a vraiment fait un ramp entre le noir, donc on voit que j'ai quelques points noirs à certains endroits, et le blanc, où j'ai quelques points blancs, avec toutes les valeurs entre les deux. Donc là, vraiment, j'ai fait une couleur qui prend toute l'échelle de mon ramp. Pas juste la partie entre 0 et 0,6, qui prend vraiment entre moins 0,6 et 0,6. Étant donné que j'ai fité les valeurs entre moins 0,6 et 0,6, je les ai fitées entre 0 et 1, et mon ramp prend bien toutes les valeurs entre 0 et 1. Maintenant, on va venir lui mettre des couleurs qui sont des couleurs d'une galaxie. Donc on va commencer par du blanc pour les étoiles les plus lumineuses. On va ensuite venir mettre du jaune. Ensuite, on peut mettre une couleur un peu rosée pour les étoiles qui sont un petit peu plus jeunes. Voilà. Une couleur un peu plus foncée dans des tons un peu, voilà, violet foncé comme ça. On enlève le vert qui ne sert à rien. Et là, une couleur bleue un peu sombre. Et là, on a un noise qui ressemble à ça. Et là, je trouve que ça commence à être pas mal. Niveau couleur, je suis content. Donc, la couleur est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loop. Une loop, c'est-à-dire une boucle qui va appliquer une déformation plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je vais vouloir faire ma déformation de noise qui va déformer un petit peu mon objet et après redéformer plusieurs fois cet objet. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec une seule déformation? Tout simplement parce qu'il va falloir réitérer à chaque fois le calcul selon la nouvelle position des points. C'est-à-dire que, imaginez qu'un point se déplace un petit peu, il ne se retrouve pas au même endroit dans le noise, et donc du coup on doit réitérer le calcul pour savoir par rapport à sa nouvelle position où est le noise, pour recalculer son mouvement. C'est pareil si on tourne autour d'un axe. Si vous tournez autour d'un axe, regardez, si par exemple je vous ouvre Photoshop, imaginez vu de dessus, mon axe c'est ça, ce point noir c'est mon axe. Vous avez un point, ici. Ce point-là, vous êtes d'accord que s'il tourne autour de cet axe, il doit faire ceci. Le problème, c'est que là, on va lui dire, moi, ma direction, elle est dans ce sens-là. Si on n'arrête pas de lui injecter cette direction-là, il va partir de plus en plus loin par là. Alors que, si vous lui dites, la direction, elle est dans ce sens-là, il va se retrouver ici. Là, si vous regardez quelle direction il doit prendre pour faire le tour de cet axe-là, il va me dire c'est ici. Donc le point va se retrouver ici. Là, pareil, on va regarder par rapport au centre, où est cette nouvelle direction, c'est ici, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va devoir recalculer, à chaque itération, la nouvelle position du point, et du coup son nouveau déplacement par rapport à sa nouvelle position. Donc vous allez voir, on va faire ça. Et on va mettre un loop with feedback. Vous connectez ici. Et vous allez créer, du coup, à l'intérieur, un point VOP. Vous créez le point VOP, et ce point VOP, on va rentrer à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc là, on va venir créer un AA Flow Noise, anti-alias Flow Noise. Pourquoi je prends celui-là? Parce que je trouve qu'il a un résultat assez joli, assez rapidement, sans avoir à trop régler. C'est-à-dire que là, vous avez le seul réglage qu'on va faire, c'est venir le mettre en 3D Input 3D Noise. Ok? Vous le mettez comme ça, et vous allez le mettre dans... Vous allez
plutôt ajouter, donc on crée un add, et on va venir ajouter dans la position ici le AA flow noise, et on va le mettre dans la nouvelle position. Vous allez aller ensuite sortir d'une point VOP et afficher le dernier. Et vous voyez le résultat qu'on a, on a quelque chose qui ressemble à ça. Regardez, j'ai une itération, 2 itérations. En sélectionnant celui-là, on peut choisir le nombre d'itérations du coup qu'on fait. Et regardez, en faisant plusieurs itérations, notamment 20, j'ai un résultat qui est très joli. Alors que si j'avais pris juste lui et que je connecte, donc là j'ai juste dupliqué celui-là sans le mettre dans un loop with feedback, ok? Et bien du coup j'aurai un résultat comme ça. Et quand bien même j'aurais mis plus de noise, c'est-à-dire que si je rentre à l'intérieur, que j'augmente l'amplitude de mon noise, ben vous voyez, ça part en ligne droite dans le même sens. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une loupe pour lui dire, ben, tu te déplaces un petit peu, puis au nouvel endroit où tu es, tu regardes par rapport à ta position ta nouvelle variation dans le noise, et donc du coup tu te déplaces de cette nouvelle variation, et ainsi de suite. Donc, vous voyez la différence entre ça et ça. Donc là, on a un stack qui est beaucoup plus beau. Maintenant, je vais afficher mes particules en pixels, ce sera plus joli pour faire une galaxie. Donc vous appuyez sur la lettre D, et dans l'onglet Géométrie, je vais aller dans Display Particle as Pixel. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus joli. Maintenant que ceci est fait, ce qu'on peut faire, c'est venir lui dire « je veux tourner autour d'un axe ». Donc là, je retourne à l'intérieur du point VOP, et je vais créer mon axe. Donc vous créez un constant, parce que l'axe, il ne va pas changer, ce sera toujours un constant. Donc je crée un constant, et le constant type, c'est un vecteur. L'axe autour duquel je veux tourner, c'est l'axe Y, donc on va prendre 1, 0, 1, 0, enfin 1 sur l'axe Y, du coup. Donc 1 ici. Et maintenant, on va venir faire un cross-product entre la position de nos particules et notre nouveau vecteur. Le cross-product étant fait, vous pouvez venir l'ajouter à l'intérieur de la position. Et là, vous voyez, il se passe quelque chose. Si je reviens ici, paf, paf, vous voyez que paf, tout s'est éloigné, c'est vachement étiré. Pourquoi? Parce qu'il fait tout tomber à la même, il fait tout tourner à la même vitesse. Mais si on regarde, on voit bien que ça tourne autour de l'axe. On ne se rend pas bien compte, mais ça tourne vraiment autour de notre axe. Donc je remets 20, et nous, ce qu'on va faire, c'est que ce cross-product, on va calculer la longueur des points à la base. C'est-à-dire que plus les points sont loin, et plus ils vont tourner, plus ils sont proches, et moins ils vont tourner. Donc pour savoir quelle est la distance du centre, le centre de ma galaxie, si je raffiche ma grid, c'est 0. C'est le milieu du monde, c'est ici. Donc je sais que le centre, c'est 0, et du coup, si je prends la position, ici, la position, c'est la position de mon point par rapport à 0. Donc si je calcule la length de la position, ça me donne bien la longueur qu'il y a entre 0 et mon point. Imaginez mon point se trouve ici, la length, sa position c'est le vecteur qui va de 0 jusqu'à lui, donc la length de ce vecteur-là, c'est la distance de mon point jusqu'à l'origine du monde. Donc là, je sais à quelle distance mon point est, grâce à ce length, de l'origine du monde. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fit, maintenant, un fit range, où je vais lui dire, donc je vais calculer ça là-dedans, et je vais lui dire, si la distance est égale à 0, alors tu multiplies par 0. C'est-à-dire, ce qui est proche, tu ne multiplies quasiment pas par mon cross-product. C'est-à-dire, le cross-product va être multiplié par cette valeur-là, pour dire, je ne veux pas que ça tourne, si c'est trop proche du centre. Par contre, quand tu es à 5 de distance, dans ce cas-là, tu vas tourner, mais on va pas mettre tourner en forme, on va tourner que de 0,5, parce que la rotation sinon est un peu trop forte. Et je vais pouvoir, du coup, multiplier cette rotation que j'ai faite là, par le fit. Et regardez, là, qu'est-ce qui se passe si je zoome? On commence à avoir une galaxie qui se dessine. Par contre, elle est très large, vous voyez sur la largeur, là, elle monte beaucoup de haut en bas. Si on regarde ma sphère de base c'était comme ça. Et j'aimerais avoir une galaxie qui est un petit peu plus aplatie. Ben, c'est très simple, il suffit de prendre ici mon noise, de faire un vector to float, ça va me servir à éclater mon noise en 3 flottants. Vous voyez déjà, ici, je vais faire un float to vector, et le float to vector, lui, c'est exactement l'inverse. Ça me permet de reconstituer mon vecteur. Donc là, je mets x, y, z. Donc voilà, là, j'ai reconstitué mon vecteur, et je vais juste dire, sur l'axe y,
tu me multiplies, donc on va créer un multiply ici, que je vais remettre sur l'axe Y. Et je vais promote, donc pour promote, on fait un clic molette, promote paramètre, et celui-là, je vais l'appeler mult Y. Et là, vous voyez, ma galaxie, elle s'est aplatie sur l'axe Y. Je veux pas qu'elle s'aplatisse complètement, donc quand on promote un paramètre, le paramètre, on y a accès dans le point map, ici, en le sélectionnant. Donc là, vous voyez ici, j'ai accès à mon paramètre. Donc je vais lui dire, j'en mets quand même un tout petit peu, on va mettre 0,25, et là, bon, 0,25 c'est pas énorme, on peut mettre 0,5, et là on commence à avoir une galaxie. Ah, 0,5 c'est beaucoup, 0,25, allez. Et là on commence à avoir une galaxie qui ressemble à quelque chose. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est augmenter le nombre de points. Donc moi, j'en veux 10 milliards. Donc vous mettez ça dans le max point limit, parce que sinon il clamp, il peut pas aller plus haut que, je crois que c'est 1 million, 10 millions. Donc nous on veut 10 milliards de points. Et après vous le mettez dans le force total count. Et là il va y avoir beaucoup de points, vous voyez l'ordinateur va prendre un petit peu de temps à calculer. C'est pas non plus énorme, mais voilà, ça se calcule. Et là il m'a créé ma galaxie. Et donc voilà, là on commence à avoir une galaxie qui est pas mal. Donc ma galaxie est maintenant terminée, vous voyez qu'on a un rendu qui est assez joli, on peut s'approcher vachement près et dézoomer comme ça, on a vraiment une galaxie très dense, très jolie, avec plein de détails. Et on pourra plus tard faire un rendu de ça. Donc dans des prochaines vidéos, dans des prochains tutos, on verra ensemble comment convertir ce nuage de points en planète, vraiment en faire un rendu, donc les convertir en points avec des tailles différentes, des tailles et des luminosités différentes. Pourquoi pas faire un volume pour englober l'ensemble et le rendre, mais on verra ça dans notre tuto. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si ce tuto vous a plu, sachez que j'ai fait une série de tutos complète sur Udemy que vous pouvez retrouver. Ça s'appelle le Starter Pack, j'ai mis le lien en description et ça vous permet d'apprendre Houdini depuis le début. J'essaye d'être le plus exhaustif possible, de partir vraiment des bases pour les gens qui n'ont jamais fait de FX sur Houdini. Voilà, en espérant vous retrouver dans les prochaines vidéos. Ciao!